Bien, eh bien, Éphésiens 3, 14, 20, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Paul nous en a parlé? Bien, parce que je crois qu'il a voulu décrire un plan, le plan de Dieu pour toute l'éternité. Et qu'est-ce que c'était que ce plan? Mais c'était de faire un peuple de Dieu, juif ou païen, qui a un même héritage, qui a un même corps, qui a une même promesse, celle du Saint-Esprit. Le plan de Dieu pour l'éternité de l'Église se réalise à travers le Saint-Esprit. C'est cette compréhension de l'importance, vraiment cette importance-là, je crois que c'est vraiment, il faut s'y appuyer, c'est ce rôle essentiel du Saint-Esprit qui devrait nous pousser à prier. Paul, donc ce rôle essentiel du Saint-Esprit qui devrait nous pousser à prier. Paul priait comme ça, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et cette prière, dans cette prière, puisqu'il priait justement, il avait compris que le Saint-Esprit était là, Paul ne met pas l'accent sur la pluralité de la famille, mais sur l'unité de la famille de Dieu. Et nous sommes tous des membres de la famille de Dieu. Et il y a quelque chose en plus, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit se fait en nous. Christ habite dans nos cœurs. Alors est-ce que Christ se sent vraiment comme chez lui dans nos cœurs? Habiter veut dire demeurer, veut dire être chez soi. Mais Christ ne se sent pas chez lui quand nous sommes divisés, quand nous avons de l'amertume ou de la rancœur. Par contre, lorsque nous persévérons dans la foi et quand on obéit à la parole de Dieu, alors là, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Christ, dans cet amour que nous avons reçu de Dieu pour qu'il se déverse sur les autres, pas que pour nous. Le Saint-Esprit est là pour que nous portions un fruit. Et ce fruit, c'est l'amour de Dieu. Galates 5, 22. Tout le reste, la joie, la paix, que ce soit la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi, tout ça, c'est rien d'autre que des descriptifs de l'amour de Dieu. Et Paul dit que c'est par la présence de Christ en nous que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer toutes les personnes qui sont dans la famille de Dieu? Ça, c'est embêtant, ça. Je ne sais pas si vous savez, mais dans ma famille, tout le monde n'est pas sympa. On n'est pas tous très, très, très aimables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va vivre avec ces gens-là? Comment on va les aimer? Comment on va surmonter nos préjugés? Comment on va unir au lieu de diviser la famille de Dieu? La présence de Christ dans nos cœurs effectue une transformation de nos caractères pour que nous puissions, par le Saint-Esprit, aimer les gens qui ne sont pas aimables. C'est lui qui va nous libérer des chaînes, et là j'en ai noté un paquet, il y en a beaucoup. Le racisme, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, les divisions, et toutes les autres œuvres de la chair qui sont décrites dans Galates 5. La puissance du Saint-Esprit ainsi produit un amour pour nos frères et nos sœurs qui sont si différents de nous. Alors qu'est-ce que cet amour va nous apporter? Là aussi, il y en aurait pour des heures à tout sortir. J'en ai noté quelques-uns. Être adopté. Éphésiens 2,4. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a adoptés. Il nous met l'accent aussi sur l'amour pour les autres. C'est pourquoi moi aussi, j'ai entendu parler de votre amour pour les saints. La patience, supportez-vous les uns et les autres avec amour. La vérité, mais en disant la vérité avec amour. Il construit. De lui, le corps s'édifie lui-même dans l'amour.
Il nous montre l'exemple. Marcher dans l'amour, de même que Christ nous a aimés. Pour rappeler, c'est ce que Paul nous dit, c'est qu'il ne nous dit pas de vivre tout cela sur un plan individuel. Il ne veut pas qu'on pense maintenant, ça y est, j'ai toute la grandeur de l'amour pour moi. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Non, il veut qu'on comprenne qu'avec tous les saints, les dimensions de l'amour de Dieu, avec tous. Et c'est quelque chose que non seulement on doit comprendre, mais qu'on doit mettre en action, qu'on doit vivre tous les jours. On ne doit pas se le garder pour nous en disant « ça y est, j'ai quelque chose de plus », mais il faut qu'on le partage, sinon ça ne sert à rien. Ainsi, l'Esprit Saint nous permet de comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Et quelles sont-elles, ces dimensions? Mais il y en a 4. Il l'a dit tout à l'heure. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Si on prend la largeur de l'amour de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? La largeur, c'est la dimension de notre capacité à être en relation les uns avec les autres. C'est cette capacité qui va nous permettre d'atteindre le monde entier. Lorsque le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 54, 2, recommande d'élargir l'espace de notre tente, au départ, j'avais compris que, oui, ma tente allait s'agrandir et que j'allais recevoir plus. C'est vrai, mais je n'avais rien compris. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était pour que j'accueille plus de personnes sous ma tente. Lorsque le grain de moutarde devient une plante qui s'élargit, c'est pour accueillir les oiseaux qui viennent faire leur nid dans cette plante. Son amour est plus grand pour tout le monde, que ce soit pour les juifs, pour les païens, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, que ce soit pour les jeunes comme pour les vieux. Il comprend tout le monde. Il peut comprendre les Tahitiens, les Togolais, les Chinois, tout le monde. Et oui, il englobe tout le monde. Il n'y a pas un seul peuple, il n'y en a pas un seul qui ne soit pas inclus dans l'amour de Dieu. Pas un seul. Ensuite, nous passons dans la longueur de l'amour de Dieu. La longueur permet de mesurer la portée de nos actes, mais surtout de mesurer la portée de nos paroles. C'est établir que dans notre vie va avoir un impact dans le futur, dans le nôtre, mais dans celui des autres aussi. Suggérer qu'il y ait une longueur, ça veut dire que ce que nous faisons a des conséquences mesurables et que ces conséquences nous appartiennent. Et donc, si elles nous appartiennent, ça veut dire que nous avons une responsabilité. On continue par la profondeur. Je dois aller vite parce qu'on n'a pas assez de temps, c'est dommage. La profondeur, c'est la capacité des vrais sujets, de ce qui est vraiment important dans notre vie. Et encore une fois, pas uniquement pour moi tout seul, mais aussi pour les autres. Il est question dans cette profondeur d'être enraciné profondément dans l'amour de Dieu, cet amour agapé, cet amour qui va creuser jusqu'à la lie de la société. Il va aller jusqu'aux personnes qui sont mortes par leur faute ou par leur péché. Il va aller vers ceux qui se conduisent uniquement avec leur convoitise charnelle. Il va aller vers les enfants de la colère. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps. Il va aller vers ceux qui sont sans Christ, sans Dieu, sans espérance. C'est pourquoi l'amour de Dieu est capable de nous trouver partout. Il va même dans les coins les plus sordides de l'homme pour nous chercher et pour nous sauver. Là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Romains 5,20. Enfin, la hauteur de l'amour de Christ. Alors, la hauteur, c'est quoi? C'est la capacité d'être relié avec Dieu qui se trouve dans les cieux. Plus je cherche le Père, plus je reçois son amour, qui surpasse
toute connaissance. Il y a un truc bizarre, c'est que si ça surpasse toute connaissance, comment est-ce qu'on va pouvoir l'avoir, cet amour? Pourtant, il nous est dit dans la parole que nous pouvons le connaître. Connaître cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il y a là une impossibilité qui ne peut se résoudre que si l'amour de Christ nous est révélé par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas invités à comprendre l'amour de Dieu avec notre intelligence, mais avec notre cœur. Voilà les dimensions de Dieu. Et il y a un texte qui nous résume ces 4 dimensions. Et ce texte-là, vous le connaissez tous. C'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé. Ça, c'est la hauteur. Attendez-moi, on y va doucement. Ça, c'est la hauteur de Dieu. Et il a aimé qui? Le monde. Ça, c'est la profondeur. Qu'il a donné son Fils unique, ça, c'est la longueur. Et la largeur, c'est afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En tout état de cause, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour connaître l'amour de Dieu, il faut l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut la chercher. Alors Paul, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire que nous étions l'égal de Dieu? Non. Dieu, il est omniprésent. Nous, on a déjà du mal à être là où nous sommes. Il ne dit pas non plus que nous puissions être aussi sages, aussi saints, aussi remplis d'amour que Dieu. Mais par contre, nous devons et nous pouvons être sages, saints et remplis de cet amour. Mais en se rappelant bien une chose, c'est que nous sommes des êtres limités. Et que Dieu, à cause de cette limite, va nous remplir. Il va nous remplir jusqu'à notre mesure. Et c'est comme ça qu'il n'y aura pas de manquement dans nos vies. C'est comme ça que nous pourrons être tout ce que Dieu veut pour nous. En résumé, les 3 membres de la Trinité sont à l'œuvre dans nos vies pour que nous nous amenions à la maturité en Christ, pour que le plan éternel de Dieu se réalise dans l'Église. Le Saint-Esprit, lui, par sa puissance, change nos caractères. Christ nous fait comprendre que toutes les dimensions de son amour pour toute l'Église et pas pour nous. Ainsi, nous pouvons être remplis jusqu'à notre mesure de toute la plénitude de Dieu. Alors, je comptais m'arrêter là. Mais je vais juste faire un petit aparté. Voyez-vous ce bouquin? C'est la Bible. Et je crois que c'est le bien le plus précieux de l'humanité. Parce que si vous voyez là ce passage Éphésiens 3, 14, 20, dans ce petit bouquin, il compte 12 lignes pour parler de ce passage. 12 lignes sur toute la largeur d'une page. Et dans ces 12 lignes, il y a absolument tout à savoir sur l'amour de Dieu. On a tout là-dedans. Alors, imaginez toutes les milliers de petites lignes qu'il y a là-dedans, dans ce livre. Tous les secrets qu'il y a et qu'on peut découvrir, si peu qu'on aille un petit peu chercher, qu'on aille essayer de découvrir ce qu'il y a derrière chaque mot, tous les secrets qu'il y a derrière. Alors je vous encourage à lire ce trésor. Et vous découvrirez certainement que tout ce livre peut se résumer en une toute petite phrase, presque en un mot. Et vous savez ce que c'est? Je crois que Dieu veut nous dire une seule chose pour chacun d'entre nous. C'est ceci. Je t'aime. Soyez bénis.